Coucou les moms, je vous fais un petit vidéo. Aujourd'hui, en fait, on est dans notre gros temps des fêtes, en fait. Puis là, on est chez la tante de Tristan. C'est super beau chez eux, je capote. Donc, j'en ai profité pour faire un petit vidéo. Mathéo fait une sieste, fait que je parlerai pas trop fort, mais j'espère que mon micro va réussir à amplifier le son en masse pour que vous puissiez bien m'entendre. Dans le fond, j'ai parti ma chaîne YouTube parce que je voulais reprendre un peu tous les vidéos que j'avais faites sur TikTok, ce qui avait le plus pogné, puis de faire ça de façon vraiment plus structurée. Fait que si jamais tu cherches quelque chose sur l'accouchement ou sur le premier trimestre, que ce soit vraiment simple à trouver. Fait que là, j'ai fait mes devoirs, je suis retournée sur ma chaîne TikTok depuis mon commencement, puis j'ai tout noté. Hey, j'ai des pages de tout ce dont je vous ai parlé depuis les débuts de ma chaîne sur TikTok. On se souvient que je me suis lancée sur TikTok, non pas parce que je suis une professionnelle de la santé ou quoi que ce soit, je vous le dis tout le temps. Moi, je suis juste une fille de marketing, une petite maman qui a commencé puis qui avait vraiment beaucoup de questions, puis qui s'intéresse tout le temps aux choses comme tabou, donc les choses dont on ne dit pas. Puis c'est vraiment l'essence même de ma chaîne TikTok, donc de ma chaîne YouTube présentement. Fait que je vais vraiment couvrir beaucoup de sujets. Puis je sais que je me suis un peu perdue dans mes débuts en fait sur YouTube, parce que là je me faisais vraiment demander des sujets comme très précis, puis surtout en lien avec Noël, donc ma liste de cadeaux de Noël puis tout ça. Fait que je vous ai comme garoché plusieurs vidéos sur YouTube récemment, mais là je vais vraiment repartir de la base. Je vais faire vraiment tous les sujets en partant de l'annonce de Mathéo, de mon premier trimestre jusqu'à l'accouchement, jusqu'à aujourd'hui dans mon rôle de parent. Aujourd'hui, coucou, Mathéo est ici. Aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, c'est sûr que je pourrais commencer de la base, là, en vous parlant vraiment de mon premier trimestre puis tout ça, mais je pense que ça va être une vidéo quand même assez long. Donc, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais me concentrer sur une petite capsule. Puis, je vais vous parler, en fait, de mes trucs pour l'accouchement, puis des choses à savoir peut-être sur l'accouchement. Des trucs que vous savez peut-être déjà, mais que moi, je ne savais pas. Donc, je vous le partage. Donc, est-ce qu'on le dit ensemble, mon petit minou? Ce qu'on dit, c'est « Bienvenue dans la vie de Maman et Théo. Bienvenue dans notre univers. » Honnêtement, j'ai vraiment eu un très bel accouchement, ça s'est super bien passé. Puis, si ma grossesse au complet avait été comme mon 3e trimestre, honnêtement, je retomberais enceinte demain matin. Mais c'était pas le cas. Et puis, j'ai ça être enceinte pour mourir. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais, dans le fond, moi, j'ai commencé à faire tous mes petits trucs pour mon accouchement à 32 semaines environ. Puis là, tu sais, c'est sûr, j'ai des amis qui m'écrivent puis sont genre, ils ont 38 semaines puis sont comme, ok, je suis vraiment plus capable, je suis grosse comme la terre, je suis lourde, je dors mal puis tout, puis je veux que ça sorte, là, je veux plus de bébé dans moi, qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, à 38 semaines, c'est un peu tard pour commencer à faire ces trucs-là, là. Tu sais, c'est pas des trucs d'urgence de genre, paf, le bébé sort, là. Tu sais, c'est un peu comme un entraînement, là, si on veut. C'est sûr que si ton objectif, c'est de perdre 10 livres, si tu veux le perdre en genre quelques semaines, c'est plus faisable qu'en 2 semaines. C'est un peu comme ça que je le vois. L'accouchement, c'est un entraînement, finalement. Donc, il y a des choses que je me suis procurées, en fait, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Genre le thé de feuilles de framboisier. Si vous me suivez sur TikTok, vous le savez, là, j'en ai parlé dans tellement de vidéos. D'abord, je suis allée le chercher chez David's Tea, mais finalement, on m'a dit que la feuille de framboisier était comme plus assez pure dans le David's Tea pour faire un bon effet. Fait que je suis allée vraiment dans une boutique spécialisée de produits naturels, puis je suis allée me chercher du plus pur, là, finalement. Puis honnêtement, ça c'est vraiment un très bon helper. Dans le fond, là, ça l'aide vraiment à ta santé de ton utérus, de tes ovaires, puis tout. Puis c'est quelque chose que tu peux prendre évidemment pour favoriser ton accouchement. Mais aussi après, tu peux prendre ça pendant tes menstruations, ça va vraiment tout aider, là, tout ton cycle menstruel. Si tu as des grosses crampes de ventre, ça l'aide aussi beaucoup. Donc c'est quelque chose que tu peux acheter en grosse batch parce que tu peux le réutiliser après, même sans que ce soit pour ton accouchement. Donc ça, honnêtement, moi, ça a été un gros must, là. J'ai vraiment, j'aime même le prendre au goût, là. Tu sais, je trouve que ça goûte un peu le thé noir, genre.
mais je suis pas très connaisseuse de thé. C'est juste, c'est dans ma palette. Puis, c'est ça. Sinon, quelque chose que je ne jure que par ça, mais tu sais, il faut comprendre que moi, à 2 ans, j'ai fait un syndrome néphrotique. Mes reins ont complètement arrêté de fonctionner et l'acupuncture, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a vraiment aidé à mon rétablissement. Puis aujourd'hui, j'ai aucune séquelle de ça, ce qui est quand même surprenant, là, mais aucune. Fait que j'ai pas eu de récidive ni rien. Mais l'acupuncture, c'est quelque chose que je crois depuis que je suis tout petite. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Encore une fois, il y a des points que en acupuncture, ils peuvent qui vont faire décoller bébé, donc provoquer ton travail, mais là, il faut qu'on comprenne quand même que ce sont juste des points d'acupuncture. Mais ils vont pas te faire ces points-là à 32 semaines. Fait qu'à 32 semaines, si tu as des problèmes de sommeil, tu vas tout le temps faire pipi, tu as de la difficulté à te retenir, t'as des maux de tête, t'as beaucoup de fatigue, le bébé aussi, super agité, t'as des grosses bouffées de chaleur, bref, on peut balancer le yin et le yang. Donc, il y a des moments où, selon ce que je lui disais, dans le fond, à la fille qui faisait mon acupuncture, qu'elle me faisait des points différents et elle en faisait aussi pour mon bébé. Chose aussi à savoir, Matteo, dans ses premiers temps, dans ses premières semaines de vie, là, on est allé lui faire aussi de l'acupuncture. Ça fait vraiment pas mal. Il y avait vraiment du fun à l'acupuncture. C'est vraiment comme un petit... Tu sais, les petits plasters ronds là, que tu te mettais. Mais c'est vraiment des petits plasters ronds qu'elle met. Elle fait des petits points de chaleur. Matteo, il a vraiment du fun quand il fait l'acupuncture. Donc, on voit qu'ici, dans ma famille, là, c'est quand même... on aime ça, l'acupuncture. On y croit. Donc, ça peut vraiment beaucoup aider, ne serait-ce que même pour tous les effets négatifs pendant ta grossesse. Moi, j'adore l'acupuncture. Je trouve que c'est un super bon moyen. Puis, personnellement, ça m'aide énormément. Je sais qu'il y en a qui en ont peur. Il n'y a pas d'affaire à avoir peur. Ben, tu sais, je veux dire, je suis pas là pour vous convaincre du contraire. C'est juste que je veux juste vous dire, ça fait pas mal. Puis, c'est vraiment dans une ambiance de calme et de zénitude. Là. Tu sais, tu vas là pour relaxer. Sinon, ce que je faisais aussi, au moins 3 fois par jour, je faisais du ballon. Quand moi, je travaillais aussi en télétravail, surtout vers la fin à l'ordinateur, donc je travaillais sur mon ballon, je faisais des 8, des signes infinis, des cercles, bref. Je pense que ça m'a aidé, mais tu sais, à quel point je peux vous le confirmer, je pense que c'est l'ensemble de la chose qui a fait en sorte que j'ai eu un bel accouchement. Sinon, j'ai une de mes amies, je vais vous avouer que moi, j'ai vraiment pas été capable de le faire, là, mais elle allait marcher 1 demi-heure par jour, entre 1 demi-heure et 45 minutes, puis elle a eu beaucoup plus de facilité, mettons, que moi, à retrouver son corps post-accouchement. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu là-dedans, mais la marche, c'est une très bonne habitude de vie à avoir, surtout pendant ta grossesse. Moi, je marchais pas, mais je m'entraînais. Je m'entraînais aux 2 jours et je m'entraînais en suivant Nourish Move Love sur YouTube, qui est une maman de plusieurs enfants, je pense 3. Elle fait des entraînements qui sont, bien évidemment, plus intenses quand t'es pas enceinte, mais elle en a vraiment adapté pour quand t'es enceinte. Il y a du yoga, il y a de tout. Honnêtement, moi, je l'adore. Je trouve que c'est une petite perle et elle suit vraiment mon niveau d'intensité. Évidemment, tu peux baisser d'intensité, mais si t'es une personne qui s'entraînait déjà à la base et tu veux continuer de t'entraîner pendant ta grossesse, moi, je la conseille vraiment. Là, je trouve que c'est une perle. Je réfère les filles que je connais vraiment souvent à ça parce que je trouve ces entraînements intéressants, puis ça respecte vraiment ta bédaine. Évidemment, il y a aussi des petites choses à savoir. Peut-être que tu sais déjà tout ça, mais moi, je vais te dire en fait des choses que j'ai appris avant mon accouchement. First, moi, j'avais des grosses bouffées de chaleur. Je suis vraiment une personne frileuse dans la vie. Tu sais, vous voyez sûrement, je suis souvent en chandail à manches longues, mais pendant que je suis enceinte, j'avais tout le temps chaud. J'avais tendance à détacher mon manteau, j'avais tendance à être en petite robe, mais il faut vraiment faire attention à ça, mettre des petites robes. Ben là, je vous parle en fait, moi j'étais enceinte l'hiver, ok? Donc l'hiver, on fait attention aux petites robes, le froid rentre vers le dessous. Quand on est enceinte, c'est quelque chose à faire attention. Autre chose à faire attention, on dit souvent que pour aider je pense que c'est pour provoquer le travail, là, mais là, je suis pas trop sûre, mais les dates. Il y a des femmes qui vont se garrocher dans les dates, puis je pense, 6 dates par jour. Moi, je l'ai pas faite. La raison est simple. La fille qui faisait mon acupuncture me disait peut-être que oui, ça a des propriétés qui déclenchent ou quoi que ce soit, ou que ça l'aide pour l'accouchement, mais il faut aussi comprendre que des dates, c'est sucré. C'est très, très, très sucré. Puis tu sais, évidemment, c'est mieux dans la vie de manger des pommes que
te garrocher dans un paquet de biscuits, on comprend, mais du sucre, ça... Ben, tous les sucres ne sont pas des égaux, mais du sucre, c'est quand même du sucre. Donc, tu sais, quand on abuse de quelque chose, des fois, ça fait vraiment l'effet inverse. C'est un peu ce qu'elle m'expliquait pour les dattes, tu sais, de manger 6 dattes par jour, surtout si t'en manges jamais d'habitude. C'est quand même beaucoup. Puis là, ça s'en va affecter d'autres organes. Genre, là, elle dit, tu t'en vas affaiblir ta rate, là, après ça, tu sais, il faut vraiment que ton dedans soit aussi optimal, dans le fond. Fait que si tu t'en vas affaiblir ta rate, là, on s'en va jouer une bonne game, là, en accouchant, là. Tu sais, c'est quand même quelque chose de très, très, très demandant sur le corps. Ta rate est déjà affaiblie parce que tu as mangé 6 dattes par jour depuis je ne sais combien de temps. Tu sais, on fait attention. On y va avec modération. Il y en a peut-être qui vont me dire, non, non, hey, moi, les dates, là, à tous mes accouchements, j'ai pris ça, je crois vraiment à ça. Moi, je suis pas là pour juger, puis je suis pas là pour, comme je vous dis, je suis même pas médecin, là, je rien en tout, je fais juste vous dire ce qu'on m'a dit. Donc, la fille qui faisait mon acupuncture m'a dit, fais attention aux dates, moi, je me lancerai pas là-dedans. Fait que, je me suis pas lancée là-dedans. Je sais qu'il y en a aussi qui vont manger épicé. Je me suis pas lancée là-dedans, j'étais juste pas game de me lancer là-dedans. Je me disais, hey, j'ai-tu pas le temps de manger épicé puis que ça fait le mal niveau intestin, puis déjà que moi, à la base, je suis quand même assez fragile. Je suis intolérante au lactose, au gluten, à tout. Fait que je me suis pas lancée là-dedans. Peut-être que vous me direz le contraire, que ça soit bien fonctionné, mais moi, c'est des choses que je fais attention puis que je vais pas là. Donc, je l'ai pas essayé, je le sais pas. Sinon, dans les choses que je veux que vous sachiez aussi, que vous fassiez attention avant votre accouchement. Moi, là, en fait, je me fais épiler les jambes. Donc, j'ai l'habitude d'aller chez l'esthéticienne. Mais là, je lui demandais aussi de faire, pas mon bikini intégral, mais comme juste bikini mézène, puis tout ça. Puis, juste parce qu'à un moment donné, tu ne vois plus rien. Hein? Puis c'est un peu compliqué, là, le setup du miroir, puis tout, là. Fait qu'elle me faisait mon bikini, mais comme partiel, on va dire ça de même. Puis là, elle m'a dit, est-ce que tu veux aussi que je fasse le haut? Parce que, avec la bédaine, ça ici, là, tout, le petit poil du pubis, il monte. Donc, t'as comme l'impression que ta bédaine devient un peu velue dans le bas de la bédaine. Fait que c'est quelque chose de normal, mais pour vrai, on se regarde pas tant souvent par là. Fait que, chose à savoir, t'as peut-être du poil là, qui sont en train de pousser, genre dans le bas de ta bédaine. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je voulais avoir une petite job fraîchement faite avant mon accouchement, puis comme de fait, j'étais allée me faire piler le 31, puis j'ai accouché le 1er. Fait que j'étais toute fraîche et dispo, puis on veut dire ça de même. Fait que si c'est un peu ce que tu veux, toi aussi, fais attention à ça. Donc, moi, je savais pas, puis c'est elle qui me l'a dit, puis j'étais genre, mon Dieu, mais c'est parce qu'il faudrait dire ça, il faudrait que mon médecin me le dise, moi, je trouve ça important. Fait que, je vous le dis. Autre chose que j'aurais voulu savoir avant d'accoucher. Ça, c'est des choses qui se passent comme avant l'accouchement, dans le fond, dans ton corps. Il y en a qui vont en avoir vraiment depuis quasiment les premières semaines, là, tu sais, des douleurs ligamentaires. Moi, on m'avait pas expliqué c'était quoi, puis dans le fond, c'est vraiment que tes ligaments sont en train de s'étirer avec ta bédaine, donc ça se peut que tu aies des douleurs au ventre. Évidemment, des douleurs au ventre, moi, je vous dis pas, capote pas avec ça. Moi, je capote avec ça, des douleurs au ventre. Ben, je pense que appelle les infirmières, ils sont là pour ça, puis ils vont pouvoir te calmer, puis mieux juger ta situation. Mais je veux juste te dire que des douleurs ligamentaires, que tes ligaments sont en train de s'étirer, ça existe. Donc moi, j'aurais voulu qu'on me le dise. Je vais appeler le 811, puis j'ai dit « Allô, là, j'ai vraiment mal au ventre », puis là, bon, finalement, on en a déduit que c'était ça. Une autre douleur qui me traumatisait, mais c'est parce que, en fait, j'arrivais pas à bien l'expliquer à mon médecin, puis j'étais pas capable de le googler pour comprendre c'était quoi qui se passait dans mon corps. Ça s'appelle la symphyse pubienne. Puis là, si tu sais déjà c'est quoi, tu vas te dire... Dans le fond, c'est dur de le googler parce que tu te dis « j'ai mal » comme si j'avais une bobette, puis l'endroit là où elle est la bobette, j'ai mal. Fait que moi, j'appelais ça la culotte de la douleur. Essaye de googler ça, là. C'est un peu difficile. Mais c'est à force de regarder des TikTok puis écouter des podcasts que j'ai compris c'était quoi que j'avais. Dans le fond, c'est vraiment au niveau du pubis qui est en train... Je pense que c'est parce qu'il s'est élargi puis tout ça. Ça te fait mal comme si tu avais un G-string ou une bobette qui te fait mal. Mais comme quand tu le sais pas, là... Tu te demandes vraiment ce qui se passe, là, puis c'est un peu malaisant des fois de parler de ça. Moi, je me suis rendu compte que faut pas qu'il y ait de malaise. Si vous avez des questions un peu bizarres à poser, ça va me faire plaisir d'y répondre.
parce que j'ai déjà été là, puis j'étais un peu mal à l'aise, puis j'avais aucune réponse à mes questions. Puis quand t'as des douleurs pendant des jours et des semaines, puis t'es pas capable de les expliquer, c'est stressant, tu sais. Il n'y a pas vraiment de stress à avoir avec ça. Dans le fond, c'est normal. Puis il y a des choses que tu peux faire pour aider la symphyse pubienne. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, je t'invite à aller regarder sur Internet parce que là, tu sais, moi, je te parle vraiment de ma situation personnelle. Fait que peut-être qu'il y a d'autres trucs qui vont vraiment mieux s'adapter à toi, mais moi, ce qui m'aidait beaucoup et que je fais même encore aujourd'hui, Mathéo a 9 mois aujourd'hui, donc 9 mois post-accouchement, je le fais encore, c'est que je dors avec un oreiller entre les jambes. On dirait que, je sais pas, c'est l'effet de pression de toutes tu sais, on dort sur le côté aussi enceinte. Donc, on dirait que ça l'empire, puis là, je me levais le lendemain, c'était impossible. Je me réveillais la nuit parce que j'avais mal, mais l'oreiller, une bonne oreiller, si vous avez un oreiller de corps, moi, j'en avais une. Ma soeur m'en avait acheté une quand je tombais enceinte. Elle m'a surtout été utile pour ça, mais tu sais, un oreiller ordinaire ou tu sais, un coussin, là, simple de même. Juste pour dire que, en fait, vos cuisses se collent pas. Moi, ça a vraiment été un effet miracle. Fait que la symphyse pubienne, c'est comme amélioré avec tout ça. Une autre chose à savoir, des contractions utérines. Ça, là, si je peux vous expliquer au mieux comment moi je le vivais, évidemment, moi, mes contractions utérines, c'était vraiment comme si j'avais un énorme choc électrique dans le vagin. C'était désagréable. Hey, je me pognais après, je fessais dans les murs, je me pognais après le divan, c'était épouvantable. Puis, ça n'a rien à voir, en tout cas, personnellement, ça n'avait rien à voir avec mes contractions, genre, pendant mon accouchement, là, ça n'a rien à voir. Mais, dans le fond, c'est ça, c'est que ça prépare. Mais moi, c'est ce que mon médecin m'a dit. Elle m'a dit ça, c'est normal, quelques semaines avant l'accouchement, mais avec TikTok, évidemment, je parle à beaucoup de mamans, puis ils m'ont dit « Hey, moi, je fais ça depuis que j'ai genre 26 semaines. » Je suis genre « Oh my God, mais comment t'as fait pour endurer ça? C'est l'enfer. » C'est quelque chose. Une autre affaire aussi, moi, je passais souvent, je fais de la basse pression à la base. Puis là, je passais vraiment souvent proche de tomber dans les pommes, puis je le disais à mon médecin. Elle me disait « Ben, quand ça t'arrive, étends-toi. » Ben oui, rien que ça à faire. Tu fais ton épicerie, oh, un petit malaise ici, on va se coucher dans l'allée des fruits et légumes. Bref, on passe à un autre sujet. La fameuse rétention d'eau. OK, moi, personnellement, là, je trouve que ma rétention d'eau dans la face, là, mon premier, deuxième trimestre, là, ma face, c'était épouvantable, puis on dirait qu'au troisième trimestre, tout s'est balancé, puis je me trouvais vraiment plus belle au troisième trimestre. Mais après mon accouchement, la rétention d'eau que j'ai eue dans les jambes, ben un peu avant aussi, fait que ce que je vous conseille, achetez-vous au moins une paire, si vous êtes en été, là, vous êtes chanceux, OK? Prenez des gougounes ou, tu sais, achetez-vous une paire de souliers quand même plus large parce que la rétention d'eau dans les pieds, elle est incroyable, puis, ben ça veut pas dire que tu vas en avoir, mais si t'en as, ça peut être quand même assez intense. Fait qu'au moins, comme un bon point de plus, là. Fait que moi, je m'étais acheté des sneakers assez ordinaires chez Ardennes. Puis ça m'a vraiment été utile quelques semaines avant d'accoucher, puis après mon accouchement. Je m'étais acheté aussi des bas sport. Personnellement, moi, j'ai vraiment haï ça pour mourir parce qu'on dirait que toute l'eau, moi j'avais de l'eau, là, je la sentais dans mes pieds, c'était dégueulasse. Puis j'ai mis mes bas sport. On dirait que ça a tout monté dans mes genoux. Puis on conseille aussi de lever les jambes quand tu dors, et puis quand tu allaites, quand tu as accouché, bref, le plus souvent possible, tu lèves tes jambes. Personnellement, moi, ça a été un effet vraiment dégueulasse. Puis, ça a tout monté dans mes genoux. Donc, faire attention à ça, moi, j'ai vraiment, vraiment détesté. Par contre, ce que tu peux faire pour ta rétention d'eau, les pieds dans les airs, évidemment, il y en a beaucoup que ça l'aide. Moi, ça me déclenchait même ma symphyse pubienne, fait que c'était vraiment pas une bonne chose à faire dans ma situation. Donc, si jamais c'est ton cas aussi, tu sauras que t'es pas seul là-dedans. Boire beaucoup d'eau, manger peu de sel, masser, frotter les pieds et les mains. Ça peut avoir l'air un peu niaiseux, là, mais ça peut être très, très, très bénéfique. Aussi, moi, c'était surtout au niveau des pieds, là, vous pouvez vous faire un bain d'eau froide pour vos pieds. Faites juste attention parce que moi, comme je vous ai dit, j'avais des grosses bouffées de chaleur, hein, fait que ça avait très chaud. Puis là, quand j'ai mis mes pieds dans l'eau froide, j'écoutais la TV, j'étais chez mes parents, puis j'ai complètement oublié que mes pieds étaient dans l'eau vraiment froide, OK? Puis quand j'ai fini par regarder mes pieds, ils étaient en train de virer mauve. J'étais en train de les oublier, puis clairement, ils étaient en train de geler. Vraiment pas fort, OK? Mais tu sais, ça fait partie de mon prego brain, j'en avais un pas pire enceinte, là. Puis
Fait que faites attention. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour améliorer la rétention d'eau, là. Fait que, qui sont quand même pas pires. Donc, ça, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Parmi les choses que tu te dis, oh my god, il y a ça qui se passe, est-ce que c'est normal? C'est normal. Moi, là, le orange, le jaune dans la vie, bouette. J'aime pas tant ça. Mais là, je vous confirme que tout ce que j'achetais, j'ai décoré mon salon avec que du orange et je me suis acheté un kit complet jaune. Donc, des cravings de trucs que tu détestes normalement, ça peut t'arriver enceinte. Fait que c'est rien pour te préparer à ton accouchement, là, dans le fond, c'est juste pour te dire, moi, ça s'est vraiment produit vers la fin alors que j'allais accoucher. Des choses qui arrivent. Puis c'est normal. Il y a des choses aussi que tu peux préparer, donc d'où toute l'utilité aussi de ton médecin. Des trucs que tu pourrais lui demander. Donc, d'abord et avant tout, moi, je suis une fille qui veut être préparée. Okay? Fait que là, je lui demandais comment ça se passait à l'hôpital. Et ce, là, évidemment, moi, c'était en temps de COVID, mais et ce, même si c'est pas la COVID, là, on veut savoir c'est quoi les équipements qu'ils ont, qu'est-ce qui est possible de faire. Si moi, je veux un ballon pour accoucher, est-ce qu'il faut que je le loue d'avance? Est-ce qu'il faut que tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dans le fond, pour mon accouchement, pour bien préparer mon accouchement, etc. Il y a des visites aussi de chambres qui se font à certains hôpitaux, donc vous pouvez vous informer là-dessus. Je trouve ça quand même intéressant, en fait, à faire. Puis, en parlant de comment ça fonctionne à l'hôpital, vous pouvez aussi parler de votre plan de naissance avec votre médecin. Il y a certaines mamans qui vont me dire « ça sert absolument à rien le plan de naissance, tu sais, dans le feu de l'action, puis c'est eux autres qui gèrent, puis comme, tu subis. » Je suis d'accord, oui et non. Tu sais, j'avais des amis qui voulaient absolument pas l'épidurale, puis ils l'ont pas eu, puis tu sais, ils se sont fait respecter là-dedans, puis tout ça, mais il faut évidemment que le personnel médical qui t'entoure soit au courant. Mais autre que pour juste l'accouchement, le plan de naissance, moi, je le trouve intéressant parce que, et de un, surtout si c'est la première fois, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas ce qui va se passer pendant ton accouchement, mais le plan de naissance, ça te permet d'en connaître un peu plus. Donc, de te préparer, de savoir c'est quoi l'épidurale, c'est quoi les autres moyens qui pourraient... les autres médications qu'ils pourraient te donner, c'est quoi du pitocin, de l'oxytocine, etc. Bref, ça te permet d'être plus préparé, puis aussi de peut-être faire des choix en fonction de. Donc, si tu te dis, moi, j'aimerais vraiment ça accoucher dans une piscine, bien là, il faut que tu te prépares en conséquence qu'il faut une piscine. Si tu dis, moi, je vais aller dans un bain, moi, je veux juste prendre une douche, je vais m'apporter un maillot de bain, donc ça a aussi un impact sur mon troisième sujet, qui est la liste d'hôpital. Donc, tu peux faire un genre de petit check-up, évidemment. Tu peux juste la montrer à ton médecin. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais imprimé, j'y avais montré, puis elle m'avait dit « Je pense que tu as vraiment tout couvert. » Puis, en même temps, j'y posais des petites questions. Donc, tu sais, ils me disent telle chose, mais est-ce que je peux... par exemple, ils me proposent un maillot de bain, donc si je veux aller dans la douche, mais mettons que je voudrais y aller tout nu. Ah, pas de problème, tu peux y aller tout nu. Bon, tu sais, c'est des petites questions que tu peux poser à ton médecin, puis que je trouve assez important parce que j'ai l'impression, personnellement en tout cas, là, plus je suis préparée, plus que je suis apte à me concentrer sur ce qui s'en vient. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment très bien préparée pour mon accouchement. J'avais fait tout ce qu'il fallait les semaines d'avant, j'étais relax, mon niveau d'énergie était assez bon, j'avais tout travaillé ça en acupuncture, j'avais préparé mon utérus avec mes feuilles de thé de framboisier, bref, j'avais fait des exercices, etc. Donc, j'étais prête physiquement, mentalement et sur papier également. Donc, quand je suis rendue à mon accouchement, j'ai eu comme un petit moment de panique de comme, OK, là, c'est là que ça se passe. Puis je me suis calmée en me disant, oui, mais Maud, tout est prêt. Comme, tout est là, tout est fait, tu manqueras de rien. Puis, fais juste te concentrer sur un moment présent. Puis là, je faisais de la petite méditation pendant mon accouchement. Bref, fait que ça m'a vraiment permis de focusser uniquement sur mon accouchement et de me sentir prête à faire face à ce périple de vie. Donc, j'étais prête pour mon accouchement, puis je pense que de poser des questions à ton médecin, ce n'est pas une perte de temps, et je sais que le temps est quand même rapide, surtout dans les dernières semaines, on passe comme un 15 minutes avec mon médecin, puis pouf, puis là-dedans, t'as aussi un examen, là, t'as ton test de streptocoque, t'as ci, t'as ça va vite, mais pose quand même tes questions et prends le temps de les poser, je trouve ça super important, et ton médecin est là pour t'aider. Autre chose à peut-être savoir, je ne sais plus si je l'ai mentionné, la perte des os. Je vais vous faire une vidéo complète sur la perte des os, OK? Mais la perte des os, ce n'est pas quelque chose qui se fait nécessairement plaque comme dans les films. Et il y a des petites choses à savoir là-dessus aussi. Donc, avant ton accouchement, évidemment, tu vas perdre tes os. Tu peux les perdre naturellement comme ils peuvent te les percer, finalement. Mais mettons que tu es chez toi, tu perds tes os, t'en perds un peu, puis tu remarques qu'il y a une couleur brunâtre. C'est un signe
que tu dois appeler l'hôpital parce que au moins juste pour comme les mettre au courant puis t'assurer que c'est vraiment quelque chose de dangereux. Je m'en viens avec ça, dans le fond, c'est que si tes os sont d'une couleur brunâtre ou verdâtre, ça pourrait être signe que tu as des excréments, du bébé dans tes os, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Dans le fond, on veut pas ça. Donc, ça pourrait être dangereux, ça pourrait s'infecter, ça pourrait, mais dans le fond, je veux pas t'alarmer avec ça, je veux juste te dire, dès que tu vois, appelle l'hôpital. Donc, le plus tôt que tu es pris en charge, plus tôt on peut éviter des grosses catastrophes. Moi, je savais vraiment pas ça, puis j'ai fini par me le faire dire par une des mamans qui me racontait son récit d'accouchement, puis, mon Dieu, c'est vrai, là, tu te rends compte que tu perds tes os puis ils sont pas de la bonne couleur. C'est supposé d'être inodore, incolore. Bon, maintenant tu le sais, donc tu seras préparé. Si tu vois ça, on appelle l'hôpital. On respire, il n'y a pas de panique, mais on appelle l'hôpital. Toujours lié au médecin, en fait, là, je vais vous parler de deux choses assez distinctes, en fait. Ce que tu peux faire aussi, là, je vous ai parlé de préparer l'utérus puis tout ça avec le thé de feuilles de framboisier. Il y a aussi des exercices que tu peux faire. Là, je te parle pas du ballon, je te parle vraiment d'un massage pelvien. C'est des choses que tu peux faire. On conseille souvent de le faire par le partenaire, simplement parce que c'est quand même assez douloureux. Puis si on veut s'assurer de le faire comme il faut, c'est vraiment comme des points de pression. Vraiment, tranquillement, on reste là quelques secondes, puis c'est pour éviter de déchirer au moment de l'accouchement. Je vais pas tant vous en parler pour la simple et bonne raison parce que moi, je l'ai pas fait. Je l'ai essayé moi-même, je l'ai essayé avec des jouets parce que je me sentais pas à l'aise de faire ça par mon chum. Puis j'étais pas à l'aise de le faire. Fait que je me suis pas forcée à le faire, mais ça m'a quand même donné un stress parce que je me disais « Oh my God, c'est sûr, je vais déchirer parce que j'ai jamais fait de massage pelvien. » Puis finalement, j'ai pas déchiré du tout. Donc, ça peut aider, mais ça veut pas dire que parce que tu l'as pas fait, ça va mal se passer nécessairement. Donc, je m'étends pas là-dessus, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet comment ça fonctionne, puis tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça existe. Aussi, rendu à un certain nombre de semaines, je vais aller voir mes notes juste pour être sûre. Donc, moi, c'était à 37-38 semaines. Ouais, je pense 38. Ouais. À 38 semaines, j'ai eu mon premier stripping. Mon médecin m'a demandé, est-ce que tu veux avoir le stripping? Le stripping, en fait, c'est qu'on vient vraiment faire un décollement des membranes, donc les membranes qui contiennent les os. On vient faire un décollement des membranes, c'est un mouvement circulaire qu'elle vient faire au niveau de ton vagin pour, en fait, justement aider à provoquer le travail, si on veut. Donc, c'est quelque chose que tu vas soit ressentir des contractions ou un début de travail dans les 24 à 48 heures suivant ton stripping. Pour avoir un stripping, il faut que, je sais plus s'il faut que tu sois dilaté à un certain nombre ou seulement effacé à un certain nombre, là, ça, je vous laisse vérifier avec votre médecin. Mais il faut que tu aies des certains critères pour pouvoir faire ton décollement de membrane, donc ton stripping. Puis, c'est ça. Mais moi, personnellement, j'ai eu 2 strippings avant d'accoucher. Donc, j'étais rendue à mon 2e stripping. Et la journée même de mon stripping, j'ai fait aussi un traitement d'acupuncture pour décoller le bébé. Fait que ça a été mes 2 remèdes. Plus, tu sais, je vous parle beaucoup de choses que vous devez faire pour vous préparer à l'accouchement. Mais là, ça, c'était plus là, on le provoque, l'accouchement. Donc, quelque chose à parler avec votre médecin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. La plupart le font à 38 semaines. Puis, si vous êtes capable de le faire, il y en a beaucoup que ça les a aidés à provoquer puis à accoucher un peu plus tôt tout en respectant l'horaire de bébé. Donc, parmi aussi les tests que j'ai passés avant mon accouchement, chose que j'aurais vraiment aimé savoir d'avance et pas juste la journée même. Donc, on a des tests à passer. On a aussi des examens cervicales à passer. Donc, ils vont voir si tu es effacé, dilaté, etc. avec la main et le gant du médecin. Chose à ne pas faire, ne pas mettre des pantalons blancs, des joggings blancs et te prévoir une serviette sanitaire parce que c'est très possible que tu aies des saignements après. Moi, on me l'avait pas dit, j'ai vraiment eu une grosse crise de panique quand je suis arrivée chez nous puis j'ai vu mes joggings blancs, puis blancs. À quelques semaines d'accoucher. J'étais vraiment très contente. J'ai vraiment pas paniqué. Bref. Aussi, parmi les tests, le test que j'aurais aimé me faire expliquer d'avance et pas juste on the spot, c'est la coqueluche et le streptocoque. Je suis sûre que tu vas vraiment aimer ça, Justin. C'est un long Q-tips qu'on passe du vagin à l'anus.
C'est fait pour tester, en fait, si maman a la streptocoque, dans le fond. Et ben en fait, la coqueluche, ça, c'est un vaccin que tu peux avoir avant, là. Dans le fond, ça a même pas rapport, là. La coqueluche, c'est un vaccin que tu peux avoir quelques semaines avant d'accoucher. Puis, la streptocoque, en fait, c'est une bactérie qui peut se trouver, en fait, au niveau de ton vagin. Puis, c'est une bactérie qui peut partir et revenir. Fait que ça se peut que pendant ton test, tu sois positive, mais que à ton accouchement, tu sois négative. Mais quand même, ils vont te donner des antibiotiques avant et pendant ton accouchement. Dans le fond, on veut juste éviter que bébé, quand il va passer par là, il contracte pas la streptocoque aussi. Donc, c'est ça. Mais il faut quand même passer le test, puis c'est quand même assez impressionnant quand tu vois le Q-tip, c'était comme, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, maintenant, c'est Sarah. Donc, il y a beaucoup de tests, des tests sanguins aussi que tu peux faire. Moi, j'en ai pas fait tant que ça. Il y a aussi des tests à savoir est-ce que tu as la gonorrhée chlamydia que tu vas passer, mais ça, c'est vraiment très en début. Ben, que je dis que tu vas passer, que j'ai passé, là, c'est peut-être pas la même chose partout nécessairement, mais bon, des choses à savoir avant l'accouchement, je trouvais ça pertinent de t'en parler. Donc voilà, c'est à peu près tout le temps que j'ai aujourd'hui pour vous parler de tout ça. J'espère que ça va pouvoir vous aider si vous êtes un peu stressé de l'accouchement, de vous donner des petites pistes, des choses à essayer. Des petites choses, en fait, pour favoriser votre accouchement ou juste de vous sentir plus préparé, des pensez-y bien et des choses qu'on ne dit pas nécessairement, mais que moi, je vais vous dire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Si oui, laissez-moi un petit thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément. Puis, laissez-moi savoir vos commentaires ou des petits récits que vous avez vous-même, des petites expériences médicales que vous aimeriez partager, que vous pensez que ça peut être pertinent pour d'autres mamans. Ça va me faire plaisir d'en parler éventuellement aussi. Puis, dans une autre vidéo, je vais vraiment aller plus en profondeur dans chacun des trimestres, chacun des tests que j'ai passés, chacun de tout ça pour que vous ayez peut-être, ça veut pas dire que c'est nécessairement votre cas, mais au moins vous aurez une petite idée de ce qui peut se passer dans un processus médical de grossesse. Et je vais aussi vous faire le récit complet de mon accouchement très bientôt. Puis là, je suis en train de remettre vraiment toute la structure sur ma page, ma chaîne YouTube. Donc, vraiment, on va aller du début de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui dans mon rôle de parent avec Tristan. Donc, merci beaucoup d'avoir fait partie de notre univers et n'oubliez pas de me faire un petit, de vous abonner à ma chaîne et de me faire un petit thumbs up sur cette vidéo-ci.